Coucou à tous, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour faire un tuto maquillage, celui-ci. J'espère que ça va vous plaire, que ça vous plaît déjà. Et puis voilà, si vous aimez cette vidéo, likez. Et puis on se retrouve tout de suite pour les explications. Je vais commencer en appliquant ma base. Alors cette base là c'est un crayon de chez Benay, c'est un crayon blanc que j'utilisais il y a longtemps au début de ma chaîne. Et là je me suis dit je vais recommencer. Donc ça permet en fait de bien faire ressortir les couleurs, le fait d'avoir une base blanche sur ses paupières. Donc après vous pouvez très bien mettre aussi une base transparente, hein. Là c'est vraiment un choix. J'avais envie de changer un peu. Vu qu'on va faire un maquillage avec des couleurs qui pètent un peu plus que d'habitude. Ensuite on va utiliser plusieurs marques de fard à paupières. La première couleur que je vais appliquer c'est un blanc. Donc c'est celui-ci, c'est un blanc de chez MAC. Il est mat. Je vais le poser avec ce petit pinceau là de chez MAC aussi. Et je le mets sous mon sourcil. Ensuite on va continuer avec ce fard là de chez MAC aussi. Donc c'est un orangé mat qui est très joli, qui est très pratique pour fondre, pour avoir une petite lumière assez sympa sur les paupières. Donc je vais le mettre avec mon pinceau de chez Zoeva. C'est le 221 de chez Zoeva. Et je le pose sur ma paupière fixe, dans le coin externe. Et je fais en fait un peu comme ma banane, sauf que c'est uniquement sur la paupière fixe. C'est pas vraiment dans le creux de la paupière. C'est au-dessus. Et je fais un arc de cercle, voilà, pour fondre ma couleur. Donc le but c'est de bien fondre, que tout soit bien estompé, que ça soit joli à regarder. Donc n'hésitez pas à faire des va-et-vient avec votre pinceau. C'est comme ça que vous aurez de jolis fondus et de beaux dégradés. Ensuite, je vais utiliser une autre couleur plus foncée. Là, c'est un fard de chez Makeup Geek. C'est celui-ci. Il est un peu violet foncé, prune. Voilà, c'est entre le prune et le violet. Je sais pas trop comment la décrire cette couleur. Elle est irisée. Et vraiment très très beau celui-là. Et je vais le mettre dans le creux de ma paupière cette fois-ci. Avec le 231 de chez Zoeva. Et je pars de ma pliure de l'œil, coin externe. Et je trace ma banane comme on dit. Je fais des va-et-vient, pareil. C'est une très jolie couleur, donc qui est bien foncée par contre. Et je vais en mettre dans le coin externe de ma paupière mobile. Je n'avance pas trop, je reste vraiment dans le coin externe. Voilà, je pose ma matière. Comme ceci. Donc là, il n'y a pas de fondu, hein, c'est vraiment un petit va-et-vient. J'ai pas fait beaucoup de fondu, on fera ça après. Je prends un autre pinceau plat, c'est le 234 de chez Zoeva. Et je prends cette couleur-là. C'est un saumon très joli, très pétant aussi, j'aime beaucoup. Il est vraiment super sympa. Et c'est un fard de chez Coastal Scents. Je vais le poser sur toute ma paupière mobile, donc la partie qu'on n'a pas maquillée. Donc je pars du coin interne jusqu'au milieu de ma paupière mobile. Voilà, je comble ce qu'on n'avait pas encore maquillé. Ensuite je vais prendre un pinceau blender, donc celui-ci de chez MAC, c'est le 217. Et je vais fondre mes deux teintes entre elles, donc le foncé que j'avais mis en coin externe et ce saumon que je viens d'appliquer. Je fonds les deux pour qu'il n'y ait pas une barre droite entre chaque couleur, que ça soit vraiment fondu ensemble. Et là je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué mon orange au-dessus et je fonds mon violet prune avec ce orange là. Voilà, pour que ça soit, qu'il y ait une jolie liaison entre les deux couleurs, que ça soit bien fondu. On peut étirer légèrement vers l'extérieur, pour celles qui aiment. Ensuite, on va faire le ras de cils. Donc en ras de cils, j'ai choisi de mettre une autre couleur que j'aime beaucoup, qui est vraiment super belle. C'est une couleur de Star Makeup Evans, qui est très très jolie. C'est un bleu nuit irisé, magnifique. Je prends un petit pinceau, ça c'est un petit pinceau plat, mais il est assez rigide, j'aime bien. C'est le E20 de chez Sigma. Et je vais faire tout mon ras de cils inférieur avec.
C'est vraiment un très beau bleu. Voilà, je vais légèrement balayer en dessous parce que c'est tombé, il y a eu des chutes. Et ensuite on va mettre du colle noir dans la muqueuse. Donc c'est mon Master Drama de chez Je mets Maybelline. On change pas l'équipe qui gagne. Et je le mets dans ma muqueuse. Il est vraiment super noir, super crémeux, super intense. Je l'adore. Et je vais en mettre aussi au-dessus. Pour vraiment encore plus intensifier le regard. Et ensuite on va appliquer donc le trait d'eyeliner. J'ai acheté l'eyeliner de chez Je mets Maybelline, l'eyeliner gel, qui est vraiment trop bien. Je l'ai voyé dans beaucoup de vidéos et sincèrement pour l'instant c'est le meilleur gel eyeliner que j'ai pu tester. Et ouais, même comparé à celui de chez MAC, enfin bon, j'adore, il est super bien, il est noir très intense. Donc c'est ça qui me plaît avec ce produit là, c'est que c'est un vrai noir super intense. Et là je vais l'appliquer avec l'un de mes pinceaux préférés aussi pour appliquer l'eyeliner. C'est un de chez Make Up For Ever, c'est le 250. Il est très bien, c'est du poil synthétique, mais ce que j'aime bien c'est que il est très pointu, c'est ça que j'aime bien. Il est assez pointu, pas trop fin. Et voilà, il me plaît, je l'apprécie beaucoup celui-là. Donc je commence en appliquant au milieu. Je redescends vers mon coin externe. Donc voilà. Ensuite je vais faire ma petite pointe. Donc je remets la matière sur mon pinceau. Et je vais partir du coin externe. Alors ce qui est bien, c'est de suivre votre ras de cils inférieur. Donc vous le suivez comme ça. Et ça vous permet de faire un trait vraiment bien sans dépasser cette ligne médiane là. Voilà, votre ligne pointe du sourcil, coin de l'œil, narine. Ça vous permet de vraiment suivre, vous faites un trait comme ça. Ici, hop. Et ça vous fait un joli trait d'eyeliner. En vraiment suivant votre ligne inférieure de ras de cils. Je la rejoins en haut et je comble. Donc voilà pour le trait. Et on va terminer les yeux en mettant le mascara. Voilà, j'ai terminé pour les yeux. Maintenant on va passer aux joues et au contour. Je vais utiliser ce pinceau là de chez Zoeva, c'est le 109. Avec mon bronzer de chez W7. Et je vais faire mes contours. Donc je creuse un peu mes joues. Et je le mets dans le trou ici. Et ensuite je le fonds. Voilà, je vais faire mon nez aussi légèrement. Bon ça c'est pas obligé hein, bien sûr. Voilà. Je vais fondre. Je veux pas que ça soit trop prononcé. Et ensuite je finis en appliquant mon blush. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Voilà. Et je vais mettre le blush de chez Sleek. C'est le Rose Gold. Il est vraiment super. Je l'aime beaucoup ce blush. Il est très joli. Il a beaucoup de succès. Et je trouve qu'il rappelle bien la couleur que j'ai mise sur mes paupières. Donc ça sera assez sympa. Et je le mets sur mes pommettes. Et il est irisé. Il a un effet un peu doré, irisé dedans. C'est magnifique. C'est vraiment un très très beau blush. C'est un blush qui est disponible sur ma boutique aussi pour celles qui ne le savaient pas. Donc voilà pour les résultats du blush. Et ensuite on va passer aux lèvres. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre sur les lèvres. Je vais essayer une couleur nude
pour commencer. On essaiera peut-être une autre couleur, voilà, pour voir comment ça rend avec différentes teintes. Alors je commence avec celui-ci, donc c'est un nude de chez ELF, c'est une nouvelle gamme de rouge à lèvres. J'en ai reçu un pour le tester et il est juste magnifique, je l'adore, j'adore la texture, j'adore la couleur. Il s'appelle en fait, la gamme s'appelle Moisturizing Lipstick et ils sont super. Franchement ils sont pas du tout secs, ils sont crémeux, ils sont vraiment d'une très jolie texture et donc on va essayer d'abord cette couleur là avec. Donc c'est un nude, hein, donc il est assez clair par rapport à ma couleur de peau, mais j'aime bien aussi cet effet là. Sur une peau blanche il sera encore plus magnifique. Donc voilà le résultat pour cette couleur. J'aime bien comment ça arrange, je trouve ça super joli. Après je peux comprendre que certaines n'aiment pas cet effet un peu plus clair que ma peau, enfin entre guillemets quoi. Mais je trouve ça sympa, c'est la limite on va dire et je trouve ça très joli avec ce genre de maquillage là, c'est frais, c'est pas fade parce que mes yeux sont quand même bien maquillés, ils sont assez chargés donc je trouve ça super joli comme essai et comme couleur de rouge à lèvres. Alors j'ai tout enlevé, maintenant on va tester avec une autre couleur un peu plus colorée, je pense que ça pourrait être sympa. Donc j'ai pris un lip butter de chez Revlon. Celui-ci c'est la référence 0,90. C'est un rose mais il y a un côté un peu chaud dedans donc ça ira bien avec cette couleur là. Et ce qui est sympa avec les lip butters c'est que c'est un peu transparent, c'est pas un truc super couvrant. Et puis vous pouvez gérer aussi l'intensité en mettant plus ou moins sur vos lèvres. Donc voilà le résultat avec cette couleur là, donc c'est un peu plus voilà, lumineux, un petit peu plus printanier on va dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire en dessous lequel vous avez préféré, le premier ou le deuxième. Moi je crois que je préfère le premier, mais ça c'est très joli aussi. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu. C'est un maquillage pour les beaux jours, les jolis jours qui commencent à arriver et de soirée. Alors après à vous de voir, hein, de le mettre en soirée ou en journée, ça c'est vraiment suivant vos habitudes. Moi je peux très bien mettre ça en journée, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à partager vos looks sur ma page Facebook, nous sommes nombreuses. Et voilà, on peut très bien commenter, dire ce qu'on en pense. Ça peut être assez sympa. Et puis sinon on se retrouve donc sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, Facebook, Twitter. Et je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne juste là, ici. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis ciao ciao, à très vite.